Bonjour et bienvenue pour le message de la Grande Papesse pour novembre-décembre 2023. On va regarder ensemble d'abord l'oracle de la sagesse soufie. Vous avez pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Donc les limites finalement pour vous ça va être une bonne chose ici. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'impulser un nouveau départ, un nouveau cycle. Ça va vous permettre d'impulser une nouvelle opportunité et surtout de vous lancer avec beaucoup de confiance. Je crois que vos limites sont votre qualité ici, sont votre atout. C'est quelque chose qui va vous propulser en avant, c'est quelque chose qui va vous propulser dans le nouveau départ et surtout dans la confiance que vous allez avoir dans ce nouveau départ. Deuxième arcane nous parle de la frustration. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. C'est un peu le fou ici, c'est-à-dire on lâche prise, on ne résiste pas. Le 7 de bâton, justement comme vous pouvez le voir sur l'image, résiste à tout ce qui l'entoure. Ben là on vous dit ne résistez pas, ne soyez pas frustrés. Vous êtes limité, c'est une bonne chose. Vos limites ici sont un atout pour vous. C'est un plus, c'est pas quelque chose qui va venir vous poser problème. Bien au contraire, c'est quelque chose qui va vous donner un plus sur un marché concurrentiel de quelque marché qu'il s'agisse, quelle que soit la situation, parce que vous avez un défaut, entre guillemets, ce défaut sera votre atout, sera votre qualité. Donc ne soyez pas frustrés, mais juste laissez-vous guider, laissez-vous glisser. Il y a vraiment cette idée, on glisse, même si, bon, il y a quelque chose qui n'est pas peut-être parfait, on n'est pas dans la perfection ici, on est dans une imperfection qui est bonne. L'imperfection qui répond et vibre complètement à une situation qui se présente à vous. Vous êtes unique, oui, vous êtes imparfait, vous avez des limites, vous êtes unique, oui, vous ne ressemblez pas aux autres. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, ben, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous voyez, ne soyez pas frustrés parce que vous ne maîtrisez pas quelque chose, parce que vous n'êtes pas parfait, parce que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas cela. C'est votre unicité, votre singularité qui va vous donner l'avantage, qui va vous donner un atout par rapport à d'autres. Et regardez, vous avez le roi de denier. Ça va vous donner la possibilité de prospérer, de développer, de grandir, de vous stabiliser. C'est justement cette limite, ce défaut, qui vous fait sortir du lot, qui vous permet de sortir d'une situation, qui vous permet de faire la différence, pour dire les choses beaucoup plus simplement. Et vous avez l'aube de l'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Donc il y a une passion qui est en train de naître ici. Il y a quelque chose qui est en train de naître et qui va vous permettre de dépasser. Alors c'est une triangulaire, en fait j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes ici qui sont concernées. On a ce 3 de denier qui nous parle d'une situation complexe où plusieurs personnes sont concernées et vous allez vous comparer. Il y a cette comparaison, vous vous comparez, vous dites bah finalement ce ne serait jamais moi, je ne serais pas choisi parce que telle personne a telle qualité et moi je ne les ai pas, donc j'ai des limites. Et on vous dit soyez pas frustrés, c'est justement ce que vous n'avez pas qui va faire que ça va être différent et que vous allez être choisi. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée, vous allez être choisi. Ah voilà, vous allez être choisi. Parce que vous allez justement mettre en avant votre singularité, votre particularité, votre originalité. Et c'est cette originalité qui va faire voir à l'autre, quelle que soit la circonstance et quel que soit le contexte, qui va faire voir à l'autre toute votre puissance et votre potentiel de développement. Et vous avez l'as de bâton, on sent que c'est quelque chose qui est très, très passionnant. Il y a une naissance de la passion. Il y a vraiment l'éclosion de la passion ici. Et vous avez au dos deck l'empereur. Waouh, c'est très, très puissant. Hein. C'est très puissant. Vos limites ne sont pas des limites, ce sont des atouts. Vos limites sont votre avantage et il faut le prendre comme tel, comme un avantage qui vous permet de partir à la quête de quelque chose sans frustration. Justement, c'est votre particularité qui va vous faire sortir du lot. L'as de coupe. 8 de coupe, regardez. 8 de coupe.
Il manque une coupe ici. La voici, elle arrive. Vous allez à la quête de la coupe qui va vous permettre d'être tranquille, apaisé, de lancer un nouveau cycle. Il y a un potentiel ici que les autres verront que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes trop focalisé sur « je ne suis pas », alors que les autres vont voir ce que vous êtes réellement. Ils vont voir votre particularité, votre unicité. Ils vont voir ce quelque chose qui, tout simplement, vous permet de sortir du lot. Parce que ce 5 de denier nous dit que vous êtes vraiment unique. Il y a quelque chose ici que vous possédez que les autres n'ont pas et que vous ne voyez pas. Vous avez l'impression d'échouer, vous avez l'impression d'être dans l'échec, alors que c'est une illusion. C'est un fantasme que vous êtes en train de créer. Alors que vous, justement, ce que vous pensez être un manque est un plus dans cette situation-là. C'est quelque chose qui est beaucoup plus bon que vous ne pensez. Vous avez le page de coupe, l'aube de l'amour. Écoutez, c'est confirmé. Il y a une rencontre ici qui va être déterminante pour vous. Il y a une rencontre qui va être très bonne pour votre amour et votre avenir. Parce qu'oubliez pas, je vous lis la petite phrase. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Vous n'êtes qu'au début. Vous n'êtes qu'au début de la quête. Vous n'êtes qu'au début de la chose. Et ça inonde votre cœur, votre amour. Et en plus, regardez, chevalier de coupe. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez besoin pour vous dire vos limites, ce sont vos atouts. Donc mettez-les en valeur, ces limites. Mettez-les en avant, puisque c'est ça qui va vous faire sortir du lot. Lâchez prise sur quelque chose. Lâchez prise sur les normes, sur les conditionnements, sur les préjugés, sur ce que les autres peuvent dire ou vous faire croire, peu importe. Surtout, ouvrez-vous à la passion. N'ayez pas peur de bouger, n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur d'être devant, c'est-à-dire devant la scène, sur la scène, d'être devant. Voilà, il faut vous montrer. Il y a cette idée, il faut vous montrer dans cette situation-là. Montrez ce que vous avez, même s'ils sont des limites. Ne soyez pas frustrés, c'est ça. Voilà, ça c'est la frustration. Des idées noires, des idées qui ne servent à rien, sinon à se faire peur. Là, on vous dit, ne vous faites pas peur, pas la peine, ne résistez pas. Lâchez prise et soyez en paix. Lâchez prise, soyez en paix, c'est-à-dire calmez ce mental qui crée une illusion d'un manque, d'une limite qui est en fait quelque chose qui est bon pour vous. Donc, il y a une transformation qui est en cours de route. Il y a une transformation qui est en vous, mais qui va vous être renvoyée ici par quelqu'un qui va voir tout le potentiel qui est en vous et que vous n'arrivez pas à voir et que vous n'arrivez pas à cerner. Vous avez le 6 de denier. On le sent ici que c'est quelqu'un d'autre qui appuie sur vos limites, que vous pensez être des limites, et qui vous dit « Hé, tu peux faire ça, vous pouvez faire ça », c'est-à-dire il va mettre en avant ce conflit que vous avez et surtout va vous apaiser par ses constats, ses constatations, ses convictions. Et je crois que c'est quelque chose qui va vraiment vous remettre en selle. Vous avez le 3 de bâton. Parfait. 3 de bâton. Je pense que vous vous faites démarquer ici. Vous sortez du lot. Voilà. Vous sortez du lot et ça va, je peux vous dire, ça va être reconnu par quelqu'un qui a de l'autorité, par quelqu'un qui a du pouvoir, par quelqu'un qui est très très puissant. Et cette personne voit en vous ce que vous ne voyez pas. Et voilà, ça vous permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus posé et surtout de garder confiance en soi. Je pense que là, vous allez soigner, vous allez guérir d'un doute. Il y a cette idée de reconnaissance par vous-même de votre propre particularité et de votre unicité. 2 de bâton. Voilà, on prend la décision d'aller à la quête, d'aller chercher le 9 de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, vous vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, remontez. Vous avez 8 de coupe, on avait l'as de coupe au dos de deck. Et devinez ce que nous avons maintenant? On a 9 de coupe. C'est exactement ce que vous allez chercher. Ce 9 de coupe, c'est-à-dire, vous allez prendre la décision de faire le choix de votre cœur, de
éveiller, réveiller quelque chose en vous, malgré cette limitation que vous pensez avoir. Et vous allez vous lancer vers la réalisation d'un rêve. Et surtout, il y a quelqu'un qui va mettre en lumière tout cela. Il y a quelqu'un qui va vous dire, arrête, arrête de te flageller, arrête de te torturer, arrête de penser que ça ne va pas. Ça, c'est vous. Vous êtes en train de vous battre tout seul, de vous combattre tout seul. Et ça vous bloque. Ça ne vous permet pas de voir tout le potentiel que l'autre voit en vous, qu'il verra en vous et qu'il vous mettra sous le nez, entre guillemets. Il va vous dire, regarde, regarde qui tu es réellement, regarde ce que tu as vraiment. Soyez vous-même, vous êtes unique. Oui, vous êtes unique et vous avez quelque chose à offrir au monde que les autres n'ont pas. Et voilà, vous avez cette idée de prospérité. La prospérité, elle vient du cœur, elle vient de cet amour. Et vous avez en plus le 4 de coupe. Il y a une belle opportunité, une belle possibilité qui vient ici, qui vous éveille à la vie, qui vous éveille à l'amour, qui vous éveille à l'amour de vous-même. Je crois que c'est vraiment, vous allez apprendre à vous aimer, à vous apprécier. Ben justement, allons voir si nous avons d'autres messages du tarot, ou peut-être c'est simplement la confirmation. Vous avez l'ermite. L'ermite qui nous parle de aller au fond de soi pour reconnaître justement que ces limites, c'est quelque chose de bon, de prometteur, de prospère. Il y a un potentiel que vous n'avez pas encore pleinement et totalement identifié, que quelqu'un va mettre en lumière pour vous et qui va vous permettre de vous apaiser et d'aller chercher ce fameux rêve. Vous allez aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Regardez, vous avez le chariot. Allez, on y va. On lance les chevaux en avant, on se redresse, on commence ce voyage vers le rééquilibrage du cœur, des émotions, le rééquilibrage de l'image que vous avez de vous-même. Votre image de vous-même était distendue, tordue, si je peux dire ainsi les choses. C'est-à-dire vous avez une fausse image de vous-même. Et cette fausse image vous empêche d'exploiter un potentiel que les autres verront. Le chevalier de coupe, on l'avait déjà. Là, c'est vraiment s'aimer soi-même. Apprécier qui vous êtes, apprécier ce que vous portez en vous et libérez-vous de cette limitation qu'a créé votre mental. Et notamment, je pense que c'est la comparaison avec d'autres personnes qui a fait ça. Là, vous avez le roi d'épée. Il y a vraiment quelqu'un d'autorité ici qui va remettre les pendules à l'heure. Il va vous dire, mais dis donc, est-ce que tu t'es vu? Est-ce que tu as vu tout ce que tu as? Et c'est là que vous allez prendre conscience de tout ce que vous possédez déjà, de ce qui est déjà là, et c'est là que vous allez commencer à vous apprécier, et apprécier notamment, voilà, l'as de coupe. Apprécier une belle opportunité qui va vous révéler à vous-même. Vous vous révélez à vous-même, et vous lâchez ce 5 de coupe. Parfait. Vous allez ajouter cet as de coupe dans ce 5 égale 6, l'équilibre émotionnel. N'oubliez pas que tout à l'heure, c'était « je suis en chemin, en route vers le rééquilibrage et vers quelque chose de beaucoup plus profond pour moi. » Page d'épée. Super. Vous regardez différemment vous-même, vous vous regardez différemment, vous envisagez différemment la situation et vous avez 4 de denier. Vous lâchez prise et souvenez-vous, lâchez prise et soyez en paix. Ben voilà, c'est ça, vous êtes en paix, vous allez tranquillement vers cette situation-là. Le monde, parfait. Cette personne vous permet de mettre un terme à une façon de vous voir, à une façon de vous envisager. Vous allez vous apprécier avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez vous regarder avec beaucoup plus de légèreté. Cette personne ramène la joie dans votre vie. Cette personne ramène l'amour dans votre vie. Cette personne ramène quelque chose. Waouh! Ben voilà. Elle ramène le soleil dans votre vie. Une personne va ramener le soleil dans votre vie. Elle va inonder votre vie de bonheur, de plaisir, de joie. Et je crois que c'est une personne très puissante parce que vous avez ce roi de bâton, vous avez le roi d'épée et vous aviez tout à l'heure le pape. C'est une personne qui a une énergie masculine mais qui est d'autorité. Il y a ce côté autoritaire qu'on sent.
On va maintenant regarder le message de l'oracle chinois. On a le numéro 57. On a la soumission. Ayez le courage d'un guerrier et soyez fidèle à vos principes. Pas aux principes des autres, pas à l'image des autres, vôtres. Dans l'hexagramme, le vent est à la fois en haut et en bas. Ainsi, l'influence éloigne l'influence. C'est-à-dire que, d'après ce que je comprends, l'influence de cette personne-là vous révèle à vous-même, révèle un potentiel en vous, vous libère de l'influence des stéréotypes, des représentations, des conditionnements que vous avez intégrés, des limitations. Je vous relis encore cette affaire. Le vent est à la fois en haut et en bas. Ainsi, l'influence éloigne l'influence. Il est favorable d'avancer. Et est avantageux de rencontrer une personnalité marquante. Qu'est-ce qu'on avait dit? Personnalité marquante. Et on avait le pape. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous marquer ici. Vous devez attendre patiemment le déroulement des choses. Sans frustration, soyez en paix. Souvenez-vous, allez au fond du problème, utilisez la méthode appropriée, prenez résolument des décisions, voilà, luttez farouchement et vivez dans la modération. Modération, la sagesse, etc. Ainsi, on sera porté à vous obéir et vous atteindrez plus facilement votre but. Vous atteindrez plus facilement votre but. Défendre la justice diminuera vos risques si vous obéissez sous la contrainte ou si vous contraignez les autres à vous obéir, vous ne trouverez jamais le bon chemin. C'est ça, la contrainte. C'est-à-dire lutter stérilement contre soi-même. Voilà, c'était ça l'idée pour vous. Donc, se soumettre sans se soumettre, être influencé sans être influencé. Pourquoi? Parce que vous vous libérez grâce à l'influence de quelqu'un de très puissant, d'une personnalité qui va vous marquer. Vous allez vous libérer d'une influence qui vous a limité dans votre vie. En fait, vous allez gagner en sagesse, en apaisement pour exploiter et explorer quelque chose de passionnant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.